Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu d'échecs. Aujourd'hui, nous reprenons notre route de façon calme, douce, tranquille, zen, slowly, avec les problèmes. Nous étions aux alentours des 800 points la dernière fois et nous allons tenter aujourd'hui d'atteindre les 1000 points. Voilà, ce cap assez symbolique. Et nous commençons en douceur, du coup, avec un problème ici. Donc, notre roi n'est pas en échec, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Le roi est en sécurité, il n'est pas en échec en tout cas, ok. Pouvons-nous attaquer le roi noir? Oui. Comment le mettre en échec? Premièrement, le coup qui vient aux yeux, qui est le bon coup d'ailleurs, c'est d'amener la dame ici en B5, dame protégée par le pion, et le roi en fait n'a aucune case de fuite. Ses propres pions le bloquent, il ne pourrait pas reculer, il ne pourrait pas non plus s'échapper en D5 à cause de notre pion, et bien ça ferait mat, tout simplement. Donc voilà, problème en douceur, c'était l'échauffement, et nous prenons 6 points, c'est donné, c'est gratuit, ça fait plaisir. Alors ici, je pense que c'est assez simple aussi, hein. Notre roi n'est pas en échec. Comment pouvons-nous attaquer le roi noir? En capturant le fou, ça se voit, hein, c'est une pièce en plus qui n'est pas protégée qu'on nous donne. Et puis où est-ce qu'il va le roi? Il n'a aucune case, puisque le cavalier contrôle la case G8. Et s'il vient courir avec la tour, on prend la tour, puisque la case H7 est contrôlée par le cavalier. Donc c'est un mat avec des captures de pièces abondantes, hein. Voilà, capture de pièces abondantes et un mat très très joli, très satisfaisant. Ah, alors ici, ça y est, je vous vois paniquer, ah, c'est la catastrophe, il y a une batterie, une triple batterie, un canon carrément qui braque sur notre roi avec dame, tour, tour. Le pion ici n'est défendu que par le roi, on pourrait peut-être ramener le cavalier, on pourrait peut-être amener notre tour, mais on sent on est étouffé là, on est mal. La meilleure défense aux échecs, c'est l'attaque. Est-ce que le roi noir est en sécurité? Vous allez me dire, mais oui, bien sûr qu'il est en sécurité. Il est dans le coin, il a un pion à côté de lui, il a ses deux tours qui sont proches de ce monarque, donc comment l'attaquer? Regardons plus en détail. Comment mettre en échec? Ici, on peut capturer la tour, mais la tour reprend, même si on reprend avec le cavalier, la dame reprend, donc on ne peut pas en fait contester la colonne G. La colonne G est trop bien protégée par 3 pièces. Bien, contestons notre colonne. Alors, est-ce que la colonne H est bien protégée? Pas si bien que ça, il me semble. Le pion, ici, le pion en H7, qui pour rappel est attaqué et par notre dame et par notre cavalier. Qui protège ce pion H7? Bien le roi tout seul. Et comme le pion est attaqué par notre cavalier et par notre dame, si on prend le pion avec notre dame, ça fait mat, à baiser de la mort. Pas de panique, on attaque, la meilleure défense aux échecs, c'est l'attaque donc. Alors ici, on a un roi a priori qui est bien... Voilà, je vais réfléchir comme un joueur qui débute un petit peu dans les problèmes. Ah ouais, mais là, le roi, il est très très bien entouré. Là. Il y a sa dame et il y a sa tour à côté de lui. Il est bien protégé par le pion. Comment introduire une pièce dans le camp, à part prendre le pion pour faire échec, la tour reprend, notre tour prend, la dame prend, il n'y a rien du tout. Donc ici, ok, a priori, ce n'est pas un mat. A priori. On regarde ce qu'on peut faire d'autre alors. Et ici, effectivement, ce n'est pas un mat. Mais c'est bon, ce n'est pas aussi bien qu'un mat, mais c'est la deuxième étape la plus jouissive, si vous voulez, après un mat. Quand vous ne pouvez pas faire mat avec un adversaire, qu'est-ce que vous préférez faire? Oui, mais oui, évidemment, bien sûr, capturer sa pièce la plus puissante, capturer donc sa dame. Si je vous dis ici, donc, à supposer qu'on fasse le raisonnement classique, notre roi n'est pas en échec, le roi adverse, on ne peut pas le mettre échec et mat, donc on regarde les gains de matériel. Quand on regarde un gain de matériel, on regarde les gains pour les pièces les plus intéressantes, à savoir, en l'occurrence ici, la dame. Est-ce que l'on peut capturer la dame dans cette position, enfermer la dame si vous voulez? Oui. Comment? Vous l'avez compris, il faut attaquer cette dame avec une pièce autre que notre dame, sinon les dames s'échangent et au final on ne gagne pas la dame de l'adversaire. Comment attaquer la dame noire ici sans avec une autre pièce si vous voulez que notre dame? Pas 36 000 solutions, hein. La dame noire est sur case noire, on regarde tout de suite si on peut pas l'attaquer, si on peut l'attaquer avec notre fou de case noire. Comment l'attaquer dans cette position? On amène notre fou de case noire en G5. Et maintenant, supposons ici que le fou est en G5. Où va la dame en fait? Elle ne peut pas capturer le fou, elle peut, mais notre dame reprend, et au final on échange notre fou contre une dame, on gagne, hein, c'est un échange gagnant pour nous. La dame ne peut pas rester sur la diagonale noire, elle ne peut pas s'échapper sur case blanche grâce à nos pions, la dame noire est enfermée,
et on la capture. Regardez, fou G5, on va mettre hop, la position ici. La dame n'a aucune case, elle ne peut pas s'échapper. Du coup, pour éviter de perdre de façon brutale le matériel, ben, la dame prend le fou. Et la dame ne peut pas s'échapper en F4 puisque c'est le fou qui la prend. Puis on prend, oula, puis on prend, notre dame reprend et c'est le même échange. Hein, on perd, les noirs perdent leur dame contre un fou. Donc ici, la dame prend le fou pour éviter de perdre brutalement une pièce de façon brute, quoi. Et ici, notre dame reprend et on gagne la dame adverse. Hein. Donc vous voyez, on ne peut pas faire mat, notre roi est en sécurité, gain de matériel. Et quand on regarde la gain de matériel, on est ambitieux, on est gourmand, on regarde la dame en l'occurrence. Et si ce n'est pas la dame, on garde la tour et on regarde les pièces mineures, et ainsi de suite. Alors ici, ah mais c'est un mat, c'est le petit mat en queue d'hirondelle ça. Donc on regarde, ici il y a un fou qui n'est pas protégé, le roi qui est juste à côté, ce roi-là qui est assez bloqué par ses pièces pour battre en retraite, ben, la capture du fou, hein. Avec notre dame, la pièce la plus puissante, et le roi derrière n'a aucune case de fuite. La dame est protégée par le pion, elle ne peut pas être capturée par une autre pièce que le roi noir, ça fait mat. Allez, on va un petit peu accélérer, on va passer la troisième. Alors ici, bon, comment est-ce qu'on fait échec? On a un roi ici, il a le gros symptôme, le roi n'a aucune case. Hein. Toutes les cases autour de lui sont contrôlées par nos pièces, donc on regarde comment faire échec. Et ici, en l'occurrence, on pousse le pion. Si on vient à pousser le pion ici, le roi n'a toujours aucune case de fuite, il est mis en échec là où il est, le pion ne peut pas être capturé, mat, assez simple. Donc là, ce sont des maths en un, en fait, on joue un coup et on fait mat. Alors ici, ah oui, alors, on remarque ici que le roi, eh bien, il n'a presque pas de case. En fait, on a un roi qui est bloqué, littéralement, sur la première rangée, et sa seule case de fuite possible, c'est la case C1. Cette première rangée est attaquée par deux de nos pièces, notre dame et notre tour. Et n'est défendue, et notre fou du coup aussi. Attention, cette case d'entrée E1 est attaquée 3 fois, et n'est défendue que 2 fois, par le roi et par la tour. Dès lors, on a le dessus. Nous contrôlons cette case. Et cette case est importante parce qu'elle attaque le roi sur la première rangée dont il ne peut pas s'échapper. Donc une attaque mortelle sur le roi blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que l'attaque mortelle sur le roi blanc peut fonctionner. Eh bien on se lance, on amène la tour, tour prend, puis la dame, et ça fait mat puisque le roi est bloqué par son pion en C2, il n'a pas de case de fuite. Donc on revient un petit peu sur la mat classique. Ah oui, alors ça, ben, directement en fait, ça vous voyez c'est le radar ça. C'est le radar avec le fameux mat à l'étouffer. Un superbe mat. Et ici, il est tellement beau que limite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le trouver. C'est un mat à l'étouffer. Et qui illustre en plus à merveille la puissance du double échec, en fait. Enfin, ici, vous allez le voir. Comment ici? Alors, je vais vous aider. Parce que si vous le trouvez, c'est magnifique. Et d'ailleurs, quand je ferai une vidéo sur les maths... les différents types de maths, je reviendrai sur ce mat-là. Ça s'appelle le mat à l'étouffer, vous allez comprendre pourquoi. Dans cette position, comment est-ce qu'avec les blancs, vous pouvez mettre le roi noir en double échec? Je précise double échec. Pourquoi double échec? Parce que quand il y a double échec, la seule possibilité pour parer un double échec, c'est de déplacer le roi adverse, puisqu'il est attaqué 2 fois par 2 pièces différentes. On ne peut pas capturer les pièces, 2 pièces en un seul coup, donc le roi doit se déplacer. Comment faire double échec ici? Oui, bien vu, ça saute aux yeux, la dame étant vis-à-vis avec le roi. Si notre cavalier vient à se déplacer, il y aurait un échec à la découverte. Notre dame attaquerait le roi noir. Mais si notre cavalier, en se déplaçant, venait à mettre lui aussi en même temps le roi noir en échec, il y aurait double échec. Ou le cavalier peut-il se déplacer pour attaquer lui aussi le roi noir? Oui, bien vu, en H6. Et regardez dans cette position, le pion ne peut pas capturer le cavalier parce que notre dame attaque le roi noir, c'est un double échec. La tour ne peut pas s'interposer entre la dame et le roi parce que notre cavalier attaque le roi noir aussi. Seule possibilité donc, décaler le roi. Le roi ne peut pas venir ici, évidemment, c'est la case est contrôlée. Donc seule possibilité pour parer ce double échec, mettre le roi dans le coin. Vous allez me dire, ben oui, mais le roi ici, il est bien protégé, il a sa barrière de pion, il a une tour qui empêche l'arrivée de la dame. Et mais justement, est-ce que la tour empêche réellement l'arrivée de la dame ici en G8? Oui, mais non. Comment faites-vous échec dans cette position?
On pourrait ramener le cavalier ici en F7, hein, mais ça ramènerait à la position initiale, hein. Le roi se remet ici, on redécale le cavalier, le roi se recache et ça n'avance pas. Non, il faut sacrifier la dame. Dame, G8, échec. Quoi? On sacrifie notre dame dans cette position? Mais oui, monsieur. On sacrifie la queen. Alors, dans cette position, dame, G8, échec. Le roi ne peut pas capturer la dame. La dame est protégée par le cavalier. La tour est donc obligée de capturer la dame. Seule la tour peut sauver l'échec, peut sauver le roi dans cette position, puisque la dame est protégée par le cavalier. La tour prend la dame. Et ici, comment est-ce que vous achevez le roi noir? Oui, bien vu, cavalier F7, échec et mat. Le mat à l'étouffé. Pour rappel, le cavalier saute au-dessus des pièces. Aucune importance donc que la tour et les deux pions protègent le roi. Et d'ailleurs, ces trois pièces-là mises en rouge sur l'écran protègent trop le roi. Le roi, bloqué sur le bord de l'échiquier, est étouffé par ses propres pièces. Il est mis en échec par un cavalier. Ce cavalier ne peut pas être capturé. Ce roi n'a aucune case de fuite. C'est échec et mat avec un mat à l'étouffer. Un concept très tranchant, très puissant. Aux échecs, le mat à l'étouffer. On le remet juste depuis le début parce que c'est tellement beau. Donc cavalier ici, échec, le roi se met en vis-à-vis avec la dame. Double échec, le roi se recule, la dame vient étouffer le roi, la tour reprend pour sauver le monarque et le cavalier, mais échec et mat le roi noir en profitant de son étouffement justement derrière ses pièces. Magnifique mat. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de bon encore? Ah ben ici, on va tout sacrifier, je vais vous dire. On a un roi bloqué sur la première rangée. Donc, première rangée qui n'est pas contrôlée, on y amène une pièce lourde, hein, ma foi. La tour vient pour protéger, on la prend. La dame vient pour protéger, on la prend aussi. Et si la tour était venue protéger, ben on aurait pris avec notre dame. Et voilà, hop, hop. On aurait pris avec notre dame et ça aurait fait mat. Allez, donc, on a bien revisité ce mat du couloir. Ici, je pense que vous l'avez tout de suite vu, un petit baiser de la mort. Hein. Le roi qui n'a pas roqué, qui est bloqué sur le bord de l'échiquier. On peut y amener une dame juste en face de lui pour l'embrasser, lui faire ce baiser mortel. Dame protégée par le fou. Hop, dame, F2, échec et mat. Ici. Pourquoi est-ce que le roi vient se mettre là en fait? Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Bref. Comment le mettre en échec dans cette position, le roi? Ah oui, je vois. Ok. Donc on a quand même un roi qui a des cases, à mine de rien. Mais on remarque, vous voyez, ce roi-là, il est au centre de l'échiquier. Certes, il a des cases, mais pas tant que ça, j'ai envie de vous. En fait, c'est comment expliquer? On a un cavalier, une tour, un autre cavalier qui n'est pas si loin que ça, mais qui protège ce cavalier ici. Vous voyez, on a quand même trois pièces aux alentours d'un roi qui est un peu trop au centre, vous voyez. Donc, ça vaut la peine de regarder s'il n'y a pas moyen d'attaquer, de mettre échec et mat ce roi, justement. Parce qu'on a quand même trois de nos pièces qui sont à proximité immédiate de ce roi en question. On regarde donc les façons de faire échec. Ici, on pourrait déplacer le cavalier, mais le problème, c'est que le roi conserve cette case G2 importante. Hein. Donc, le premier réflexe, ce serait de mettre en échec ce roi noir, ce roi blanc, et de contrôler en même temps cette importante case de fuite G2. Et qu'est-ce qu'on voit immédiatement comme coup dans ces cas-là? Tour prend pion, tour prend F2, tour protégé par le cavalier. Et si la tour prend le pion ici, où va le roi? Ben, il n'a aucune case. On illustre ça, ce sera plus facile. Le roi ne peut pas venir ici sur la deuxième rangée, à la tour contrôle, il ne peut pas capturer la tour, il ne peut pas capturer le cavalier, il ne peut pas venir non plus en F4 à cause de la tour qui contrôle la colonne, il ne peut pas venir en E4 à cause du pion, et il ne peut pas s'échapper non plus en E3 à cause du cavalier. Dès lors, le roi blanc est échec et mat, les noirs gagnent la partie. Alors ici, ah oui. Enfin, à nouveau, je dis ah oui parce que ça, c'est pas pour faire le malin, mais c'est simplement avec les radars, à force de faire des problèmes, les radars s'activent. Et dans certaines positions comme celle-ci, directement on voit le coup qui fait gagner. Dans cette position, donc, nous avons un roi qui est un petit peu bloqué par ses pions, mais qui conserve une case de fuite, quoique cette case de fuite est pour l'instant interdite grâce à notre tour. Ici, nous avons un premier réflexe, ce serait de tenter un mat du couloir, donc, puisque nous avons un roi qui est bloqué sur la 8e rangée, puisque la tour contrôle la case C7. Ce qu'on aurait envie de faire, c'est d'accentuer le contrôle sur cette case C7. Accentuer le contrôle pour éventuellement former une batterie et
venir mater en force le roi noir. Le problème, c'est que si nous amenons notre dame sur la colonne C, donc dans l'intention d'accentuer la pression sur cette case C7, la tour prendrait notre dame et derrière, on n'aurait pas le temps d'aller mater le roi noir. Donc non. Pour attaquer, pour mettre une grosse pression sur cette case C7, on ne peut pas mettre notre dame sur la colonne C, car cette colonne est contrôlée par la tour noire. Comment amener notre dame de telle sorte à accentuer la pression sur la case C7? Il n'y a qu'une possibilité, sachant que la colonne C nous est interdite. Oui, bien vu, dame F4. Échec en plus. On contrôle la case C7 et on fait échec. Les noirs font de la résistance, ils bloquent avec leur pion qui n'est pas protégé, donc on amène notre dame. Et pourquoi est-ce que ça fait mat au final? Pourquoi est-ce que cette case C7 est si importante à contrôler? Donc ici la dame prend notre cavalier. Lorsque l'on fait dame F4 échec, donc le pion vient couvrir, on prend. Et ici en fait, la tour ne peut pas venir couvrir parce qu'on prendrait la tour. Hein, notre dame est épaulée par notre propre tour à nous. Donc le roi est obligé quelque part de se décaler en A8. Mais là, c'est notre tour qui prend la tour et ça fait mat du couloir, tout simplement. Et la dame noire n'a pas le temps, en fait, de venir couvrir. Si elle vient couvrir ici, ben, on la prend et c'est terminé. Et puis c'est le même problème, la tour qui couvre, hop, ben, on prend avec notre dame, le roi se décale et ça fait un mat du couloir. Mat du couloir revisité ici. Et on voit qu'il y a un mat du couloir dans l'histoire parce qu'on a un roi bloqué donc sur la 8e rangée. Et 8e rangée qui n'est pas si bien que ça défendue, étant donné que la tour ici est en prise avec notre propre tour. Donc il y a une tension en fait qui règne sur cette 8e rangée où est bloqué le roi noir. Alors ici, bon, je pense qu'on a vu, hein, on pourrait dire que le fou contrôle la case importante G7, mais non, parce qu'il y a le pion qui obstrue, on amène notre dame et ça fait mat. Hein. Je pense que vous l'aviez vu, c'était assez rapide grâce à notre tour bien caché en G1. Allez, on va s'arrêter, on ira jusqu'à 950 du coup. Voilà, on va faire 950. Alors ici, ben en fait, le roi il est bloqué sur la 8e rangée. On a un cavalier qui bloque les cases de fuite du roi de la 8e rangée. Donc, comment attaquer ce roi sur la 8e rangée qui n'est pas défendue, si ce n'est en D8 par la dame? Ben, on entre ailleurs qu'en D8, hein, on entre en C8 et hop, ça fait mat. Hein, dame protégée par notre tour. Le roi ne peut pas s'échapper de la 8e rangée. Ça fait un joli mat. Allez, un dernier pour la route, donc ici. Ah, le mat du berger. Quand je ferai une vidéo sur les maths basiques, les maths de base ou les maths assez jolies, il y aura une vidéo là-dessus. Le mat du berger, c'est si vous regardez en début de partie, donc c'est ici, hein, ici déjà, premier symptôme énorme, les noirs ont un développement très mauvais, hein, donc fou et un cavalier de développé, donc et le roi qui traîne au centre, on regarde si on peut l'attaquer. Et quand une partie commence, les cases F7 pour les noirs, enfin la case F7 pour les noirs et la case F2 pour les blancs sont très faibles. Parce que c'est une case, ce sont des cases qui ne sont défendues que par le roi, en fait. La case F7 est défendue que par le roi noir en début de partie, et la case F2 que par le roi blanc. Dès lors, si on vient amener une pièce, en l'occurrence Notre-Dame, protégée par une autre de nos pièces sur cette case F7, et le roi est pratiquement mat, puisqu'il ne peut pas capturer, étant donné que c'est la seule pièce qui contrôle cette case en début de partie. Et ici, donc, on amène Notre-Dame en F7, dame qui n'est défendue que par le roi. Étant donné que Notre-Dame est protégée par notre tour, le roi ne peut pas capturer. Le roi n'a aucune case de fuite car il est bloqué entre guillemets par sa propre dame en D8. Ça fait mat. C'est le mat du berger, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Bon, j'en refais un petit bonus étant donné que je ne suis qu'à 946 points. Ici, vous l'avez vu, c'est le mat du couloir revisité comme on l'a déjà vu plusieurs fois. La dame vient en D7 pour forcer le roi à se bloquer derrière ses propres pions. On sacrifie la dame. Et grâce à notre batterie dame-tour, on peut reprendre derrière et mettre le roi noir en échec et mat. 959 points, très belle vidéo avec à la clé le magnifique mat à l'étouffée. Sincèrement, si vous avez ça en partie, c'est une belle façon de conclure en fait, de mater votre adversaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je souhaite qu'elle vous plaise. Je vous dis à très vite pour la suite. Peut-être que nous reviendrons en bataille de problèmes. Peut-être que nous continuerons ici. Ou peut-être même, qui sait, que j'introduirai un nouveau concept de problème, parce qu'il y en a encore un autre. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien